Oui, je vois juste qu'on a perdu Camille. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire animé par Burgundy School of Business. Comment se former à l'entrepreneuriat en France? Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Camille Pelletier, qui est responsable de la mission à la Burgundy School of Business, et Yolande Kodo, qui est responsable régional. Je vous laisse la parole, Camille. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez parfaitement bien et que vous nous voyez bien en même temps au passage. Camille Pelletier, effectivement. Donc je suis actuellement à Dijon en France et je suis vraiment ravie d'animer ce webinaire en compagnie de ma collègue Yolande que je vais laisser se présenter également. Alors bonjour, je suis Yolande Kodo. Je suis responsable, enfin je représente Burgundy School of Business sur la région Afrique subsaharienne. Je suis basée à Abidjan. Et je suis aussi, pour la petite histoire, ancienne diplômée de l'école et France Alumni. Alors, je suis, comme je disais, ravie de démarrer ce webinaire sur l'entrepreneuriat, comment se former à l'entrepreneuriat en France. Donc, juste pour vous donner quelques mots sur moi, je travaille à BSB pour recruter les étudiants internationaux depuis le monde entier depuis plus de 3 ans maintenant. Donc voilà, je suis assez habituée. Je connais notamment très bien la zone justement que Yolande vient de citer. Merci encore à Campus France Côte d'Ivoire, Guinée, Togo et Bénin de nous accueillir et d'organiser toute cette journée d'information pour les étudiants à distance, pour qu'ils puissent profiter quand même des informations qu'on a tous à donner. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Donc je suis moi-même diplômée des programmes BSB, donc le bachelor et le master. Donc si vous voulez nous poser des questions à Yolande et à moi en tant que diplômée de l'école, ce sera également avec plaisir. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit pour ceux qui sont sur Facebook dans les commentaires, soit dans la chat box pour ceux qui sont sur la plateforme. Alors, le sujet du jour, c'est comment se former à l'entrepreneuriat en France. Je pense que vous êtes très nombreux à vous demander est-ce que j'ouvrirai pas ma propre boîte, j'aimerais bien lancer ma propre affaire, ouvrir ma propre entreprise. Donc ça, ce sont des très beaux projets, mais comme tous les projets, ce sont des choses, voilà, il faut bien se poser les bonnes questions, il faut avoir les bonnes méthodes, les bonnes connaissances. Donc pour vous donner un ordre d'idée de l'entrepreneuriat en France, puisque comme vous l'avez compris, donc Burgundy School of Business, nous sommes une école de commerce et de management en France. En France, les créations d'entreprises l'année dernière ont totalement explosé. On a eu 815 000 créations d'entreprises juste en France l'année dernière. Donc c'est un chiffre qui a augmenté de 18% par rapport à 2018. Donc c'est pour vous dire que c'est une très forte tendance de marché dans beaucoup de pays développés d'inciter à l'entrepreneuriat. Donc si vous en avez 815 000 juste en France, je pense que voilà, dans le monde entier, on va être plus facilement à plusieurs dizaines de millions. Après, évidemment, il y a des pays qui sont plus ou moins dynamiques en termes d'entrepreneuriat, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Peut-être juste pour quelque chose qui va intéresser, je pense, tout le monde. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Donc, en quelques mots, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer sa propre entreprise, sa propre société. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'auto-entrepreneuriat, comme je disais, une société. Ça peut être voilà, plein de choses. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être de l'élevage de poulets, ça peut être de la création digitale, ça peut être du marketing, ça peut être de l'audit, ouvrir son propre cabinet d'audit. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses, comme vous le savez, ouvrir sa propre boutique. Voilà. Quelles sont les qualités qui sont demandées et qui sont utiles pour être un bon entrepreneur? Et je pense que c'est là que c'est intéressant et c'est là où je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus concrètement.
Donc, comme vous le savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère sa structure tout seul. Donc, évidemment, ça demande beaucoup de qualité. De la détermination, ça c'est sûr. Il faut être quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va de l'avant. Il faut être organisé, très organisé, à la fois au niveau administratif et au niveau des affaires. Savoir anticiper, évidemment, beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose de très important. Faire face à plusieurs scénarios, plusieurs cas de figure. Hein. Ça demande de la discipline et une force de travail, bien sûr, parce que personnellement, je connais pas d'entrepreneurs à succès qui ne travaillent pas beaucoup. Mais bon, en général, quand on ouvre sa propre entreprise, c'est qu'on fait place à sa passion et donc, voilà, comme on dit, trouve ta passion et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Il faut avoir un bon relationnel, très important, et il faut savoir se vendre. Et oui, puisque toute personne qui crée son entreprise va avoir besoin et de fournisseurs et de clients. Donc, si on n'arrive pas à avoir un bon relationnel et qu'on ne sait pas se vendre, vendre son projet aux investisseurs, puis vendre son produit ou son service à ses clients, ça risque d'être compliqué. Voilà, les gens qui n'ont pas un bon relationnel risquent. Voilà, mais ça, c'est des choses qui se travaillent, bien sûr. Il faut avoir de la résilience. Alors, la résilience, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à rechercher. C'est la capacité à faire face à un échec, à résister à un challenge. Et bien sûr, il faut avoir une vision. Et je pense que cette vision doit être une vision de leader. Parce que comment on fait pour emmener son affaire et son projet avec soi, c'est le leadership, bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant de vous tourner vers une école de commerce pour pouvoir vous former à avoir et à développer ces qualités-là, tout simplement parce que c'est ce dont vous allez avoir besoin pour mener à bien votre projet. Alors, certains peuvent peut-être se dire, bon, j'ai une idée, j'ai envie de créer mon entreprise, je ne sais pas encore exactement dans quoi. J'ai envie de vous dire, pas peu importe, parce que c'est normal quand on est jeune d'avoir besoin de temps pour développer son projet, c'est déjà très bien d'avoir une idée, mais le but, c'est qu'on vous donne tous les outils pour pouvoir y arriver, n'est-ce pas ? Donc, si je vous parle de tout ça, c'est parce que dans tous les programmes qu'on va proposer à BSB, vous allez avoir des cours, des conférences, des événements sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, quel que soit votre niveau, que vous ayez le bac cette année ou que vous terminiez votre licence cette année ou peut-être même des gens qui ont déjà un master, vous allez pouvoir trouver un programme qui fait écho à ce que je suis en train de vous dire. Donc, à BSB, c'est vrai qu'on a un axe d'expertise, ce qu'on appelle un axe d'expertise et de recherche, puisque nos enseignants sont également des chercheurs, sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être face non seulement à des professeurs experts en la matière, mais aussi face à des professionnels de haut niveau qui vont pouvoir vous aider dans votre projet. Parce que monter une entreprise, ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir des gens autour de soi, être bien entouré. Vous allez probablement avoir besoin de quelqu'un qui s'y connaît plutôt sur le côté juridique, plutôt quelqu'un qui s'y connaît sur le côté comptable. Donc voilà, on met à votre disposition en fait toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, tous ces sujets-là, pour qu'on soit votre boîte à outils et que vous puissiez piocher ce qui vous intéresse là-dedans. Donc, nous avons dans notre école un incubateur. Donc, qu'est-ce qu'un incubateur? C'est un endroit qui, en fait, sert à vous aider à développer votre projet. Donc, il y a la pré-incubation puis l'incubation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour vous dire que on est là pour vous accompagner depuis le moment du développement de votre idée, puis la vérification de la cohérence, comment on fait pour construire le business model de votre activité, etc., jusqu'au lancement et à la création de l'entreprise. Donc, il y a toute une liste d'étapes, bien sûr, pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire en quelques mots. Donc je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps, donc bien sûr, Yolande, voilà, normalement vous devriez voir nos contacts si jamais vous avez plein d'autres questions très détaillées à ce sujet, on sera heureux d'y répondre. Et peut-être simplement pour vous rappeler qu'est-ce que BSB, qu'est-ce que notre école. Donc nous sommes une école, comme je le disais, de commerce et de management. Nous existons depuis 1899 et nous proposons des programmes depuis après le bac jusqu'à bac+6.
Donc, que vous soyez bachelier ou en train d'obtenir votre licence, vous pouvez être intéressé par nos programmes. Nous faisons partie de la conférence des grandes écoles, donc des écoles les plus reconnues. On vous a mis sur le bas de cette slide toute une liste des logos qui vous permettent de vous assurer de la qualité d'une grande école de commerce. C'est-à-dire, est-ce que les diplômes sont gradés et reconnus? Est-ce qu'on fait partie de certains cercles de reconnaissance? Donc, nous faisons partie de la conférence des grandes écoles. Nous avons les accréditations internationales. Nous avons également le label Bienvenue en France que Campus France nous a décerné pour la qualité d'accueil des étudiants internationaux que nous avons. Donc voilà ce que je peux vous dire sur BSB très rapidement et sans, j'espère, trop vous abreuver d'informations. Je pense que nous allons pouvoir passer la parole à ma collègue Yolande, du coup, qui va peut-être vous parler un petit peu plus en détail des programmes, puisque je vois qu'il commence à y avoir des questions sur le sujet des admissions, donc ça tombe bien, puisque c'est justement ce qu'elle s'apprêtait à vous expliquer. Parfait. Alors, encore une fois, bonjour à tous et je suis vraiment ravie d'être dans ce live. Merci Camille. Donc, moi, je vais prendre la parole pour vous présenter principalement pour vous donner trois grands messages. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez étudier d'autre à BSB en dehors de l'entrepreneuriat que Camille vient de présenter, les programmes et puis effectivement comment candidater. Mais le plus important, ce sera vraiment de vous expliquer comment reprendre le contact avec nous parce que naturellement, pendant ce live, on ne pourra pas tout dire et vous n'aurez pas l'opportunité non plus de tout noter. Donc voilà, le plus important, c'est de garder le contact et de nous contacter après la session. Donc, Camille a déjà présenté notre pôle d'expertise innovation entrepreneuriat, mais ce n'est pas là uniquement notre savoir-faire à BSB. Si vous êtes également passionné de marketing, si vous êtes passionné de finance, si votre projet est plutôt dans le management, nous pouvons vous accompagner avec effectivement à chaque fois des spécialités, aussi bien dans des filières porteuses et traditionnelles comme par exemple le marketing produit, l'événementiel, la communication, la finance d'entreprise, l'audit expertise conseil, mais également des spécialités d'avenir parce qu'effectivement, l'avantage, en tout cas la force des écoles de commerce, c'est d'être vraiment au plus proche des marchés pour préparer des personnes qui sont réellement employables. Et donc voilà, on suit beaucoup les tendances. Donc tout ce qui va être spécialité qui touche aussi à la nouvelle économie ou les spécialités de plus en plus en demande comme le luxe, comme le digital ou comme le big data, vous pourrez également les étudier à BSB. Et donc ça va être sous forme de spécialisation ou sous forme de parcours d'excellence qui vont donc être des parcours beaucoup plus poussés pour vraiment vous donner une expertise encore plus forte, ou bien alors des modules électifs que vous allez pouvoir choisir tout au long de votre parcours pour donner une coloration fine et particulière à votre profil. Donc, nous avons effectivement une très large palette de spécialités pour accompagner le plus finement possible chaque projet professionnel. Et pour entrer à BSB, il y aura donc, en fonction de votre niveau et de votre parcours actuel, différentes portes d'entrée. Donc, soit immédiatement après le baccalauréat. Donc, pour les nouveaux bacheliers, les bacheliers de cette année, pour intégrer notre bachelor en marketing and business. C'est une formation généraliste, polyvalente, qui va vous permettre de vous spécialiser au fur et à mesure sur un parcours de 3 ans et sortir donc diplômé de ce bachelor qui est reconnu et qui va vous permettre une continuité d'études en France, à l'étranger ou même de rentrer dans la vie active. Et ce bachelor est enseigné soit en français, soit en anglais. Et donc, le coût de cette formation est de 7 500 € par an. Donc, ça, c'est une première possibilité. Si votre projet n'est pas encore prêt, ou alors si vous avez déjà passé l'étape du bac, vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre sur l'une des différentes spécialités que nous avons présentées un peu plus tôt, sur toujours le bachelor à partir d'un BTS validé dans les secteurs de la gestion, du marketing et de la finance. Et là, vous allez compléter votre parcours en 1 an et sortir également diplômé du bachelor marketing and business. Ensuite, si vous êtes licencié, donc pas licencié renvoyé, mais détenteur d'une licence, vous pouvez nous rejoindre aussi pour un master grande école qui sera un parcours de 2 ans et qui va vraiment vous former, toujours donner des axes, enfin une formation généraliste et polyvalente, hein, mais de plus en plus spécialisée et poussée. Donc, vous apprendre à devenir manager, donc avec les différentes spécialisations dont on a parlé, l'entrepreneuriat, le marketing, etc. Donc là, le coût de cette formation sera de 11 000 € par an sur 2 ans. Donc voilà à peu près dans les grandes lignes les différents parcours.
Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées, vous avez un contact WhatsApp, vous avez une adresse email où je pourrais vous expliquer plus en détail les différentes spécialités, les différents programmes. D'accord? Je voudrais maintenant aborder un petit peu la question de comment candidater à BSB. Candidater pour cette année, c'est encore possible, mais jusqu'au 16 juillet, il faut vous dépêcher. Il faut commencer maintenant. Et donc, nous avons mis en place un processus de candidature qui est complètement dématérialisé. Donc, depuis chez vous, vous pouvez poster votre candidature qui va comprendre un dossier de candidature avec vos relevés de notes, votre CV, lettre de motivation, expliquer un petit peu quel est votre projet professionnel, de façon à ce que nous puissions vous assurer que nous avons la capacité et les compétences de vous accompagner correctement. Et puis aussi de voir si votre projet nous intéresse. Après cette étape de dossier, nous allons passer maintenant à une phase de test. Ce ne seront pas des tâches mages, on a allégé, on a simplifié, mais on aura quand même un test de niveau pour aussi s'assurer que voilà, vous aurez la capacité de suivre correctement les enseignements à BSB. Ce test de niveau est complètement en ligne, aussi bien pour le bachelor que pour le master grande école. Si vous avez déjà un tâche mage, en revanche, on l'accepte, hein, donc on n'aura pas de doublon. Donc voilà, il y aura donc ce test de niveau en ligne et également un entretien qui sera toujours en ligne. Et donc voilà, on a vraiment essayé de simplifier les choses pour vous au maximum pour que vous puissiez avoir toutes les chances d'intégrer l'école si elle vous intéresse. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Donc voilà, on n'aura pas de test d'anglais cette année exceptionnellement, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'anglais est une composante très importante de nos programmes, mais vous aurez l'opportunité d'être renforcé en anglais tout au long de votre parcours. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur les procédures de candidature, dossier, test, entretien, et puis ensuite attendre les résultats qui viendront généralement dans une dizaine de jours maximum. Voilà. Pour le reste, comme je disais, encore une fois, le plus important, c'est de suivre notre école sur les réseaux sociaux et puis d'entrer en contact avec nous, avec moi particulièrement par mail, donc à bsbafrica@bsb.education.com. Et vous avez également ce numéro WhatsApp qui est ouvert à tout le monde. Donc voilà, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on voudrait surtout laisser de la place pour les interactions. Je vais prendre effectivement, bonne transition. Alors maintenant, on va passer à la session des questions-réponses. Donc merci Camille, merci Yolande. En fait, vous avez déjà abordé certains points, donc on va les repréciser. Donc pour aussi répondre directement aux questions des candidats, on dit la répétition est pédagogique. Donc vous allez recevoir les questions sur votre écran et il faudra juste répondre. Parfait. BSB, ok, Rico, nous allons essayer d'y répondre de manière très courte. BSB était situé à Dijon. Donc Dijon, on est à 1h40 de Paris. Voilà, si vous voyez Paris, vous allez très légèrement dans le sud-est de Paris. C'est à 1h40 de Paris. Donc, comme notre nom l'indique, Burgundy School of Business, nous sommes en Bourgogne. Donc, Dijon est la capitale de la Bourgogne. Voilà. Comme la moutarde. Souvent, les gens connaissent la moutarde de Dijon. Et peut-être, moi, je voulais juste rajouter que vous serez effectivement à Dijon, mais vous aurez tout à fait une expérience internationale parce qu'effectivement, vous êtes dans une ville étudiante et avec un brassage culturel assez intéressant. Et vous aurez aussi toute l'expérience de la vie culturelle en France, le patrimoine gastronomique et culturel. Donc voilà, c'est une ville très intéressante pour les études. On y est plutôt bien. Donc c'est une ville de taille moyenne, c'est-à-dire à taille humaine. D'ailleurs, un peu comme notre école, nous sommes une école de taille à taille humaine où vous êtes en cours avec maximum 40 étudiants par salle de classe. Donc le professeur connaît votre nom et en fait c'est vrai que notre école est un peu à l'image de notre ville, c'est-à-dire une école ni trop petite ni trop grande. Et la ville c'est pareil, c'est une bonne ville pour faire les études. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez tout faire à pied. Nous avons des transports en commun électriques, donc on est dans une ville qui est non polluée.
Et à côté de ça, vous avez quand même voilà une vie culturelle, de quoi sortir. Enfin, vous pouvez vraiment profiter de la vie tous les jours, mais sans trop vous distraire non plus de votre but premier, qui est les études, ce que vous pouvez peut-être avoir dans une très grande ville. On va voir aussi la question de Maria, donc, qui dit qu'elle est actuellement étudiante à l'Université des sciences économiques de Bamako. Elle compte ouvrir un cabinet comptable. Donc, elle pose une question à la fin un peu générale qui concerne tout le monde. Quelle est la procédure à suivre pour intégrer BSB? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yolande, je pense qu'on peut intégrer BSB, candidater jusqu'au 16 juillet 2020. Quelle est la procédure? On peut candidater jusqu'au 16. Oui. On peut candidater jusqu'au 16 juillet, donc ça c'est la bonne nouvelle. Pour candidater, vous avez tous les liens sont disponibles sur notre site web, mais réellement je vous invite à me contacter en amont. Ce serait bien d'avoir une petite discussion pour mieux comprendre votre projet professionnel, savoir à quelle étape vous êtes. Parfois, il vaut mieux retarder le départ d'une année pour pouvoir mieux intégrer un cycle plus intéressant, ou bien alors est-ce que vous pouvez intégrer dès à présent avec le diplôme que vous êtes en train de préparer. Donc vraiment avoir cet échange, cette conversation est très importante, et puis ce sera aussi l'opportunité de vous orienter vers différents partenaires qui vont vous accompagner. Donc voilà, sinon à partir de là, la procédure de candidature est très simple. Nous avons un lien sur notre site web qui vous offre la possibilité d'ouvrir votre dossier en fonction de votre niveau, bachelor ou alors master grande école ou alors master spécialisé, si vous avez déjà dépassé le niveau licence. Et donc, il y aura un dossier à constituer, un test de niveau en fonction du programme et également un entretien de motivation. Et attendre. Tout à fait. En général, les réponses aux candidatures interviennent dans quel délai? De combien de temps un candidat peut-il être? On est sur un délai maximum de 3 semaines, parfois c'est moins. Donc c'est vrai que si vous faites un dossier assez rapidement, alors j'en vois tout de suite venir, donc il vaut mieux que le dossier soit parfait plutôt qu'il soit rapide, si on devait faire un choix, on est bien d'accord. Mais si vous faites un dossier de candidature rapidement et en ayant les bons conseils, parce qu'on se doute bien que voilà, les étudiants ont besoin de conseils, donc Yolande est là pour orienter les étudiants. Il faut vraiment, on vous invite à prendre contact avec Yolande. Si on a quelqu'un sur place pour vous aider, c'est pas pour rien. Moi, à distance, je peux faire je peux faire mon maximum, mais vous avez Yolande sur place qui est là pour ça. Donc vraiment, contactez-la, c'est très très important. C'est pour ça que j'ai remis effectivement son adresse mail au cas où certains ne l'auraient pas vu, pour que vous puissiez faire copier-coller. N'hésitez pas. Et surtout, ne faites pas les choses dans la précipitation. On vous a dit le 16 juillet, ça laisse 1 mois et demi, mais il faut se préparer. Il y a notre école, voilà, le projet d'études. Il y a quand même Campus France et le visa aussi, bien sûr. Donc voilà, ne pas négliger cet aspect-là. Parfait. Merci à vous, mesdames. Donc, sur cette dernière réponse sur la procédure d'admission à BSB, donc on va clôturer cette session. Donc, vous avez le contact qui s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à contacter BSB, donc si vous avez des questions supplémentaires. Sachant que cette session aussi, si vous souhaitez revenir dessus, on va la diffuser sur notre page YouTube. Merci beaucoup et nous restons à votre disposition. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.